Enfin, le premier levier activé officiellement à hauteur de 207 millions. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo actualité FC Barcelone. On est parti ensemble pour faire un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Il y a aussi quelques nouvelles pistes du côté du FC Barcelone. Juste avant, je t'invite à t'installer, lâcher le petit abonnement, c'est gratuit, ça coûte rien et ça soutient énormément. D'ailleurs, merci à tous ceux qui soutiennent, merci à tous ceux qui like. Hier, on a passé un live exceptionnel. Un live que j'ai fait assez tard car ce n'était pas prévu à 22h30 et vous avez quand même répondu nombreux sur le live. On a passé un très bon moment à discuter du mercato du Barça. Merci à tous ceux qui étaient présents sur le live. Encore une fois, merci à tous ceux qui soutiennent et je vous souhaite une excellente vidéo. On commence ce tour de presse par Luc de Jong qui annonce officiellement son départ du FC Barcelone. Franchement, on lui doit quand même le respect. Je suis d'accord avec vous, c'est pas non plus le meilleur footballeur qu'on ait vu au FC Barcelone. Mais lui, contrairement à d'autres, il a tout donné. Il s'est donné à 100%. Il nous a sauvé des matchs où il a égalisé à la 90e ou encore nous offrir la victoire à la 90e dans le temps additionnel. Franchement, énorme respect à Luc de Jong. Il s'en va donc officiellement du FC Barcelone. Officiel, Luc de Jong fait ses adieux aux supporters du Barça. Quel moment spécial. C'est vrai que c'était un moment spécial. Il est venu dans un moment où personne ne croyait en lui. Tout le monde lui est tombé dessus sans même faire un match. Tout le monde le rabaissait. Et au final, tout le monde l'a clamé. Il nous a mis des buts super importants. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci pour les travaux. Énorme merci à Luc de Jong. Comme je vous ai dit, c'est probablement pas le meilleur joueur de la planète. Mais en tout cas, c'est un joueur qui a tout fait pour se donner à 100%. Et ça fait plaisir de voir toujours quelqu'un donner au maximum de soi-même. Avant de finir les informations sur le dossier Luc de Jong, je tenais à vous partager cette photo que j'ai trouvée sympathique. Surtout le coup de ciseau en haut à gauche. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais quel frisson quand il a fait ce coup de ciseau. Moi, il m'a choqué. Ah, je m'attendais pas à ce qu'il soit capable de faire ce genre de geste. Incroyable, dommage que ce n'était pas rentré. Il aurait pu clairement postuler au plus beau but de l'année. Dommage que ce n'est pas rentré. Mais grand merci à Luc de Jong. Concernant les indésirables, plus précisément Umtiti, on apprend que Rennes fait partie des clubs intéressés par Samuel Umtiti. On sait qu'il y a aussi Lyon qui souhaite le rapatrier au club. Maintenant, voilà Rennes qui rentre dans la course. Et c'est tant mieux, car plus il y a de clubs sur un joueur, plus il a de chances de se mettre d'accord avec un club, que ce soit Lyon, que ce soit Rennes ou encore d'autres clubs. Plus il y en a dans la course, mieux c'est, plus il y a de chances qu'il signe dans un des clubs intéressés. Et nous serons bien évidemment contents de le voir partir. Alors ça peut paraître méchant, mais voilà, le FC Barcelone a besoin de dégraisser. Les indésirables comme l'anglais, Umtiti, Neto, Braithwaite ne sont plus les bienvenus au club pour le bien du club. Alors ça, c'est l'une des informations de la journée. Xavi aimerait faire venir Arthur en prêt. Il aime le joueur et le joueur l'admire. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous d'Arthur? Alors, il est déjà passé par le Barça, pour ceux qui l'ont suivi. Moi, personnellement, je trouvais qu'il était super talentueux, mais il n'était pas régulier. Il pouvait te faire un bon match, enchaîner un match où il est invisible, te refaire un bon match, enchaîner un match où il est invisible. Mais il était assez intéressant, Arthur. On sait que lors de son départ, le joueur ne voulait pas partir. Il y avait une magouille pour le fair play financier ou je ne sais trop quoi. Le Barça s'est mis d'accord avec la Juventus. Donc, dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous êtes pour un Arthur ou pas. Moi, vous savez, mon cœur, il est pour Bernardo. Ça changera pas, c'est Bernardo ou rien. Dites-moi dans les commentaires, on en débat. Petite nouvelle sur Franck Kessié, on apprend que son agent a rencontré Alemany aujourd'hui même. Ce petit communiqué qui nous dit que la rencontre entre le Barça et l'agent de Kessié prend fin, donc elle est finie au moment où je tourne la vidéo. Je pense que ça a dû bien se passer car il y a d'autres communiqués qui annoncent comme quoi ce week-end il y aurait l'officialisation de Christensen ainsi que Kessié, comme je vous avais déjà partagé il y a 2 jours. Ça continue avec les mêmes communiqués, donc normalement il y a de grandes chances que ce week-end on voit l'officialisation de Kessié et Christensen. Concernant le dossier de Rafinha qui ne cesse de rebondir, lui et Dembélé, c'est la même histoire, ils sont annoncés dans tous les clubs. Dembélé un accord avec Chelsea, un accord avec le PSG, finalement non il reste au Barça, finalement non il ne prolonge pas. Rafinha c'est un peu la même histoire, un accord avec Arsenal, finalement un accord avec le Barça, ensuite avec Chelsea, ensuite il revient au Barça. C'est un peu le jeu des chaises musicales sur ces dossiers-là. Alors qu'il était annoncé à Londres, Deco vient de sortir du bureau de Matteo Alemany dans les locaux du club. C'est vrai que Deco devait aujourd'hui se rendre à Londres pour parler avec Chelsea de son joueur Rafinha, mais au lieu de ça, on l'a vu dans les bureaux du FC Barcelone. Alors qu'est-ce que ça veut réellement dire en réalité? S'il devait se rendre à Londres, mais que finalement il a fini au FC Barcelone, peut-être qu'il a réussi à trouver une entente entre Leeds et le Barça. Car je le rappelle que hier, Deco était déjà du côté du FC Barcelone dans leur bureau. C'est pour ça que le lendemain, il devait se rendre à Londres pour aller voir Chelsea et finalement, il est revenu au FC Barcelone. Est-ce que c'est pour apporter des bonnes nouvelles ou pas? On le saura probablement au cours de cette journée ou dans les jours à venir. Je vous partagerai ça directement comme d'habitude. Dans cet autre communiqué, on nous dit que le FC Barcelone a de grandes chances de signer Rafinha. Je vais commencer un peu à y croire, même si pour moi le tarif me paraît énormément cher. Je ne suis pas sûr au niveau prix, mais je vais commencer un peu à y croire parce que ce n'est pas anodin que Deco est venu hier au Barça et qu'aujourd'hui il devait aller à Londres et finalement on le retrouve encore une fois au FC Barcelone. Pourquoi il viendrait 2 jours d'affilée?
Dembélé hier, ils ont eu le temps de se dire ce qu'il fallait. S'il est venu une deuxième fois le lendemain, c'est que peut-être qu'il est allé parler à Leeds et qu'il est revenu le lendemain pour en redire des nouvelles au FC Barcelone. Donc Rafinha, ce n'est pas encore mort, on est encore dans la course pour le signer, même si rien n'est officiel. Quant à Dembélé, lui, de son côté, c'est toujours la même chose. Dembélé a toujours confiance que le Barça activera un levier pour continuer. Alors un levier a déjà été activé, ils n'ont pas bougé au club, mais ils ne sont pas sûrs non plus que le feuilleton se termine aujourd'hui. Je le rappelle qu'aujourd'hui, Ousmane Dembélé est officiellement un joueur libre, mais c'est pas pour autant qu'il ne peut pas reprolonger au FC Barcelone. Si le Barça lui fait l'offre que Ousmane Dembélé désire, il pourra prolonger. Seulement voilà, ça bloque. Comme vous savez, le Barça sait que Ousmane Dembélé n'a plus trop de portes de sortie. Le PSG lui a fermé la porte, Chelsea lui a fermé la porte. Donc le FC Barcelone essaye de jouer un peu sur ça pour faire baisser le salaire de Dembélé et lui dire écoute, tu t'es mal comporté avec nous, maintenant tu prolonges avec nos conditions, ou bien tu vas essayer de trouver un autre club, chose qui ne sera pas facile pour Ousmane Dembélé, sachant que Chelsea est eux aussi sur Rafinha, à moins que le dossier Rafinha échoue et que Rafinha signe au Barça, peut-être que là Chelsea prendra Dembélé. Mais pour le moment, Chelsea privilégie Rafinha à Dembélé. On est parti avec Lewandowski, même si je peux me permettre Lewandowski. On dit que le Bayern a ignoré les deux premières offres du Barça et a finalement répondu à la troisième offre pour Lewandowski en rejetant l'offre. Pour moi, c'est un bon signe. Ils ont ignoré les deux premières offres. Ça veut dire que les deux premières offres n'ont tout simplement pas eu de réponse. Et la troisième, ils ont eu une réponse. Ça veut dire que le Bayern a pris le temps d'étudier l'offre et malheureusement, ils l'ont rejeté. L'offre était de 40 millions plus 5 en bonus. On sait que le Bayern en demande à peu près 50 millions. Moi, j'espère que le FC Barcelone fera l'effort d'aller mettre les 50 millions. Comme ça, on n'en parle plus et on passe à autre chose parce qu'on a d'autres postes à améliorer. Par exemple, en défense. Par exemple, un Koulibaly est commencé sérieusement à travailler dessus. Ou bien un Koundé et lui aussi commencé sérieusement à travailler dessus. Mais pour ça, il faut d'abord fermer les dossiers qui sont en cours. Par exemple, Rafinha, si ça peut se faire au plus vite. Ça serait mieux. Dembélé, pareil, si on peut avoir une réponse au plus vite, ça serait mieux pour le club. Et Lewandowski, c'est la même histoire. Ça serait mieux si on le fait le plus rapidement possible, histoire d'avoir du temps encore dans ce mercato, se positionner sur des défenseurs et ne pas nous précipiter dans les derniers jours à dire « Ah, il nous faut un défenseur, faisons vite, signons-lui, signons-lui ». Non, on va faire des erreurs. Il vaut mieux avoir le temps de réfléchir à la piste qu'on veut au poste de défenseur central. Et donc, il faut s'activer avec les dossiers déjà en cours. Pour ma part, je suis toujours confiant sur ce dossier Lewandowski. Moi, je le vois venir au FC Barcelone. On sait qu'hier, durant le live que je vous ai fait, on a eu des nouvelles comme quoi Xavi et Lewandowski auraient dîné ensemble au restaurant, ils auraient même parlé un bon quart d'heure ensemble au restaurant à Ibiza. Ce n'est pas anodin. Qu'on a mis qui ne met pas Lewandowski sur la jaquette pour la publicité, ce n'est pas anodin aussi, c'est vraiment pas pour rien s'il y a toutes ces petites informations à gauche à droite. Moi j'y crois, je peux me tromper comme je vous le dis, ça arrive à tout le monde de se tromper, mais moi personnellement je suis confiant pour Robert Lewandowski. J'ai hâte qu'il signe et qu'on passe à autre chose. Dans cet autre communiqué, toujours sur Lewandowski, si le Barça met 50 millions fixes pour Lewandowski, le Bayern pourrait accepter d'après José Alvarez. C'est pour ça qu'il y a 2 minutes, je vous disais, il faut que le Barça fasse l'effort de mettre les 50 millions et on n'en parle plus. Maintenant, si le Barça met les 50 millions et que le Bayern, la rumeur comme quoi il demandait 75 millions, ressurgit, autant abandonner et aller vers un plan B. Vous êtes nombreux à me demander qui serait le plan B au FC Barcelone. Franchement, il n'y a pas énormément de noms. On sait qu'ils se sont informés sur Morata, je ne le veux absolument pas. On sait que Luis Suarez a été cité, mais voilà, moi Luis Suarez, je vous ai déjà expliqué mes positions dessus. Pour moi, il est déjà cramé, il est carbonisé, il ne sera pas à la hauteur pendant les grands matchs à haute intensité. Luis Suarez, il n'est pas non plus au top à 100% comme un Lewandowski ou comme un Benzema. Pour moi, il vaut mieux tout donner, mettre les 50 millions pour Lewandowski que d'aller chercher un Suarez où on n'est pas sûr de sa forme physique. Vous savez, Luis Suarez, ça n'a pas été le gars qui avait le meilleur physique. Donc pour le plan B, ça risque d'être vraiment difficile. Dites-moi vous, si vous avez un joueur en tête, un nom en tête de joueur qui pourrait être idéal pour le FC Barcelone, dites-moi dans les commentaires et on en débat, on voit ensemble. Est-ce que c'est une piste qui pourrait probablement être intéressante pour le Barça ou pas? Je sais qu'hier, durant le live, on a parlé d'Osimhen, c'est cher, 90 millions, 100 millions, c'est cher. Et on finit ce tour de presse par la meilleure information de la journée, c'est officiel, le Barça active son premier levier à hauteur de 207 millions. Officiel, le FC Barcelone et 6 Street ont conclu un accord pour 207 millions pour 10% des droits TV. Voilà, le premier levier activé. On verra si Laporta, il va lui s'activer de son côté et signer rapidement Lewandowski ou bien prolonger Dembélé ou bien aller chercher Rafinha. Mais ce qu'il faut, c'est se bouger et commencer à faire des officialisations car il se fait tard. Et maintenant que le premier levier est activé, on ne peut pas vraiment leur trouver des excuses. Il y a des jours en arrière, je vous disais, c'est vrai qu'on patiente beaucoup, c'est vrai qu'on est impatient de voir des officialisations, mais ils n'ont pas encore activé les leviers. Là, voilà, c'est chose faite. Ils en ont activé 1 sur 2. Et avec 1 à hauteur de 207 millions, il y a quand même de quoi faire 1, 2, voire 3 officialisations. J'attends de voir ça. Je vous partagerai ça directement. La vidéo est finie. Merci à tous ceux qui l'auront suivi jusque-là. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui auront lâché le petit abonnement. N'oubliez pas d'en débattre dans les commentaires si jamais vous avez quelque chose à dire. Je serai ravi de vous répondre. Encore merci à tous pour le soutien. Une nouvelle vidéo tombera sûrement d'ici ce soir si les informations le permettent. D'ici là, je vous dis prenez soin de vous les phénomènes.
Niente tampoco a gol. Dietro qua. Ci capiamo meglio prima. Anzu, pure come sto marcando. Anzu. Anzu. Bonito. Anzu. Con las dos piernas, todas. Vamos la mami, tío. Interior y por derecha.